Invocation. Dua. Ad-du'a, l'invocation, consiste à demander l'aide et les bienfaits d'Allah. L'invocation peut être soit une demande de bienfaits mondains, comme la richesse, le succès ou la santé, soit une demande concernant des bienfaits religieux, comme le pardon ou le séjour éternel au paradis. Allah le Très-Haut ordonne aux croyants de l'invoquer. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم Et votre Seigneur a dit, invoquez-moi et je vous exaucerai. Sourate le Grand Clément, verset 60. Il y a des moments propices où l'invocation est plus à même d'être exaucée par Allah le Très-Haut, comme le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, l'a dit. Ces moments sont entre autres le dernier tiers de la nuit, entre l'Adhan et l'Iqama, à un moment déterminé le jour du vendredi, en prosternation, le jour de Arafat, en se levant la nuit, durant la nuit du destin, Laylat al-Qadr, au moment où il pleut, etc. Allah répond aussi à la vocation de celui qui est victime d'une injustice, du voyageur, du père ou de la mère, pour ou contre son enfant, du jeûneur au moment de la rupture du jeûne, etc. Il est recommandé de commencer ses invocations en louant Allah, en l'exaltant, en priant sur son messager, paix et bénédiction d'Allah sur lui, en se repentant et en reconnaissant ses péchés, en le remerciant pour ses grâces sans limite, en l'implorant sincèrement, en utilisant les invocations du prophète et si possible, en terminant son invocation par la prière sur son messager. Les invocations doivent être accomplies en toute humilité. Celui qui implore Allah le Très-Haut doit insister dans son invocation en la répétant plusieurs fois. Il invoque Allah par ses noms et attributs. Il le supplie en mentionnant les actes vertueux qu'il a accomplis, face à la Qibla, levant ses mains dans son invocation et étant en état de pureté. Il ne doit pas dépasser les limites lorsqu'il invoque Allah comme de lui demander d'être un prophète ou de vivre éternellement. Il doit patienter et ne pas attendre une réponse immédiate de la part d'Allah, bien que cela puisse se produire. Il doit être patient et continuer de l'implorer jusqu'à ce qu'il soit exaucé. Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, rapporte que le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit: l'invocation du serviteur est exaucée par Allah tant que celui-ci ne montre pas de signe d'impatience en disant « J'ai invoqué Allah, mais ma requête n'a pas été exaucée ». Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Le serviteur doit comprendre que seul Allah peut répondre à son invocation et qu'il est le seul qui peut lui procurer un bien. Il doit aussi l'invoquer seul, sans aucun associé. Il doit aussi s'assurer que ses revenus sont licites et ne pas dire à la fin de son invocation « Inch'Allah » si Allah le veut, mais être résolu. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a affirmé que lorsqu'une personne invoque son Seigneur, l'une de ces trois situations doit nécessairement se produire. Premièrement, soit Allah l'exaucera. Deuxièmement, soit il lui évitera un mal équivalent. Troisièmement, soit il lui réservera sa récompense pour le jour du jugement.